J'aime qu'on acclame Jésus et qu'on le fasse très bien. Parce qu'il mérite nos acclamations. Saluons-nous. Saluons-nous. Salut 3, 4 ou 5 personnes. Et prononce une parole de bénédiction. Si tu ne salues pas ton frère, je te verrai, tu es suspect. Après une semaine, Dieu a permis que nous puissions nous retrouver en famille, en sa présence. Amen. Nous sommes debout et nous allons lire la parole de Dieu. Ézéchiel 28. À partir du verset 1. À partir du verset 11. Excusez-moi. Ézéchiel 28. À partir du verset 11, nous descendons jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis les jours où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin, protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ésaïe chapitre 14, 12 à 15. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en train de ruminer, réfléchir ensemble sur le séminaire que nous venons d'avoir ici il y a 2 semaines. Et nous avons été bénis par des différents orateurs qui nous ont parlé du haut de cette chair. Nous avons été bénis pendant ce programme que nous appelons le brasier.
que le Seigneur me mettait à cœur de revenir sur ces sous-thèmes que nous avons exploités pendant le brasier ou le séminaire. N'oublions pas, nous avons, je crois, des enseignements qui sont à l'attente. L'enlèvement de l'Église et la révélation de Dieu à travers la conscience. Nous allons y revenir dans les jours à venir. Amen. Le premier sous-thème, on nous a parlé sur la réalité du combat spirituel. Et on nous a rappelé ici, nous l'avons aussi dit le mercredi, que depuis que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, depuis que nous avons fait de Jésus notre priorité, notre objectif, nous sommes automatiquement engagés dans un combat spirituel avec Satan et son royaume. Volontairement, nous avons dit, ou involontairement, nous sommes enrôlés dans cette armée de Jésus et nous sommes en guerre. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 17. La Bible dit, malheur à la terre, car Satan a été projeté vers vous. Il est en colère, étant conscient qu'il lui reste un peu de temps. Et le verset 17 nous dit que Satan est allé faire la guerre à ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Donc, si vous êtes chrétien, je voulais vous informer, je suis désolé que vous êtes en guerre contre Satan. Si réellement tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, si tu es un chrétien charnel, non, Satan ne va même pas te gérer. Parce que tu es déjà dans le désordre, tu es déjà dans le péché. Mais ceux qui marchent dans la sainteté, qui observent la parole de Dieu, sont considérés comme des ennemis de Satan. Et Satan va tout faire. Il est en train de multiplier son armée, conjuguer ses efforts afin de détruire l'Église, afin de toucher le chrétien, afin, comme dit la Bible, dérober, égorger et détruire. Et ce combat, nous avons dit, va prendre le fait que le jour où nous allons mourir, ou que Jésus va revenir, ou bien lors de l'enlèvement de l'Église. Donc, soyons conscients, nous l'avons rappelé ici, qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible que nous voyons et il y a aussi le monde invisible. Et le monde invisible est divisé en deux. Il y a le royaume de Dieu, il y a aussi le royaume de Satan. Amen, amen. Et c'est le monde invisible qui gouverne le monde visible. C'est le monde invisible qui influence le monde visible. Dieu influence la terre, Satan aussi influence la terre. Dieu veut bénir l'humanité, Satan veut détruire l'humanité. Donc nous sommes en guerre contre notre ennemi. Dans la semaine, il y a quelques passages que nous avons lus, on n'a plus le temps. Voilà pourquoi il faut venir aussi les jours des enseignements. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, que Satan voile l'intelligence de certaines personnes. Donc Satan nous fait comprendre aussi qu'il n'existe pas. Voilà pourquoi il est en train de voiler, d'abrutir certaines personnes, entre guillemets, qu'on appelle des sages. Il se cache derrière la philosophie. Il se cache derrière certaines religions pour ne pas se révéler. Mais si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous n'allez pas comprendre que Satan est derrière. Quelqu'un peut dire amen. Donc, l'ennemi, Talan de Konayo, dis-lui que Satan existe. Dis-lui, il est vivant. Mais le problème, c'est que nous sommes ignorants. L'apôtre Paul disait, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, il nous a parlé en disant que Satan ne puisse pas avoir l'avantage sur nous. L'apôtre dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le dessein de Satan veut dire les plans, ce qu'il a planifié, ce qu'il a programmé. Donc Satan a planifié, il a un plan, il a un programme pour le monde, il a aussi un programme pour chaque être vivant sur la terre. Donc là où il est, il réfléchit sur toi. Nous sommes en 2025, lui aussi il est en train de réfléchir dans ses desseins
comment je peux faire pour détruire cette famille, comment je peux faire pour détruire ce couple, comment je peux faire pour détruire l'assemblée de Mutabala. Ça fait partie de son programme, ses desseins. Et je prie en cette année 2025 que les desseins de Satan ne s'accomplissent pas dans ta vie au nom de Jésus. Malgré ce qu'il a planifié en 2025, sur toi, sur les membres de ta famille, sur tes projets, que cela soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Nous n'ignorons pas ce dessein. L'apôtre Paul ira encore plus loin. Là, nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. Il dit au peuple de Dieu que j'avais envie de venir vous rendre visite. Non seulement une fois. Il dit 2 fois, mais Satan s'est dressé à moi. C'est-à-dire, il m'a empêché de venir là où vous êtes. Et nous avons dit que si Satan peut empêcher un homme comme Paul d'aller au point A, au point B, il peut vous empêcher aussi de réaliser vos projets. Paul dit qu'il m'en a empêché. Donc toi et moi, Satan peut vous empêcher de vous marier. Il peut vous empêcher d'avoir le travail. Il peut vous empêcher d'avoir une vraie communion avec Dieu. Il aimerait que tu sois toujours superficiel dans ta relation avec Dieu. Il peut vous empêcher de vous consacrer dans l'œuvre de Dieu. Donc il se lève pour vous empêcher d'accomplir les choses de Dieu. Mais je prie que malgré les ruses, malgré les manœuvres de Satan, que Dieu vous donne la force d'accomplir vos projets dans le nom de Jésus. Nous n'ignorons pas ce dessein. Alors nous avons zoomé sur cet homme, sur cet esprit qu'on appelle Satan. Nous ne sommes pas là pour glorifier Satan, non. Mais nous devons enseigner l'Église. Parce que Satan fait mal à l'humanité. C'est lui qui a détruit, c'est lui qui a créé la rébellion au ciel. Il a créé le trouble au ciel. C'est lui qui a détruit la communion d'Adam avec son Dieu dans le jardin d'Éden. Et jusqu'à ce jour, si nous voyons ce qui se passe à Goma, si nous voyons ce qui se passe en Ukraine, en Russie, si nous voyons ce qui se passe en Israël et tout, derrière il y a des démons. Derrière, Satan est en train d'accomplir son plan. C'est lui de détruire, c'est lui d'égorger, c'est lui de voler. Amen, amen. Donc nous avons en nous un adversaire qui est bien organisé. C'est toi et moi qui sommes indisciplinés, désordonnés. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Il a un schéma, il a un plan. Et nous avons donné quelques exemples dans la parole de Dieu. Il a étudié un homme qu'on appelait Samson. Un homme qui était très fort. Bien qu'il était fort, lui, dans son coin, dans son quartier général, il a étudié comment je peux détruire cet homme qui fait mal à mon royaume. Il y a eu un laboratoire qui a réfléchi sur un homme qu'on appelle Samson. Un homme qui pouvait tuer un lion, s'il vous plaît. Détruire 1000 Philistins. Mais il y a un laboratoire, Satan, il a tenu une réunion, il a élevé des gens en dignité, ils ont réfléchi, comment nous pouvons arrêter cet homme? Et ils ont compris. On l'a passé à un laboratoire, un laser, on a compris qu'il a un défaut, il a une faiblesse. C'est là où on parle de la passivité. Amen, amen. Et c'est danger. Il a une faiblesse. Sa faiblesse, c'est quoi? Il aime le sexe. Il ne peut pas se retenir devant une femme. Il y a des gens au milieu de nous. Peut-être que ce n'est pas le sexe, mais parfois ils ont kotonga. Il y a d'autres personnes, ça peut être l'orgueil. Ça peut être le mensonge au milieu de nous. Et Satan, quand il te fait placer devant son raser, il sait qui tu es. Et c'est là où il va te faire mal. Il le passera. Si tu n'aimes pas la boisson, il ne viendra jamais. Il ne va jamais te présenter la primousse devant toi. Là. Il va venir. Si tu aimes la cigarette, c'est la fumée de la cigarette à tout moment qui sera autour de toi. Voilà pourquoi en cette année, transforme tes points faibles en points forts. L'apôtre Paul disait, le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je n'ai pas envie. Donc chacun de nous a un combat, a une lutte au niveau de sa chair, de son corps. Et vous devez vous connaître vous-même.
connaître vos faiblesses, connaître aussi vos points forts et travailler vos faiblesses. C'est très important parce que si tu négliges ça, c'est là où Satan passera pour te détruire. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'envoyer 1000 soldats, on n'a envoyé qu'une seule femme qu'on appelle Dalila. Elle a fait toute l'affaire. Amen, amen. Pareillement, il a étudié un homme comme Salomon. Sage. Il a dit, comment je peux détruire cet homme? Toujours le même problème, le sexe. Cet homme est arrivé à avoir imaginé 1000 femmes. 1000 femmes. Quand vous avez 1000 femmes, ce qu'on y est, journée après combien d'années au Kozonganaï? Ça veut dire que le cœur de l'homme est perverti. Ça dit, voilà pourquoi seul Dieu qui peut satisfaire nos cœurs. Il y a des gens qui croient que ce qu'on a commis à 1 million, on est stable. Dès qu'on a 1 million, on a poussé à 10 millions. Le matériel, nous sommes esprits. Le matériel ne peut jamais combler le vide de l'esprit qui est en nous. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, même ça, ça n'a pas bon côté, mais il est rempli de la paix que Dieu lui donne. Parce qu'il y a des gens qui croient ici que dès que je vais me marier, bah passe nanga ici. Détrompez-vous. C'est des rêves. Dans le mariage, il y a aussi un autre combat. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais Satan parfois va vous attendre là-bas aussi pour toucher à votre vie. Demandez ceux qui sont mariés. Il y en a d'autres qui pleurent. D'autres veulent divorcer. Je vous dis la vérité. D'autres regrettent. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre une telle femme ou bien un tel monsieur? Mais tout se cache entre les quatre coins du mur là. Et quand on sort de la maison, on joue à l'hypocrisie. Mais dans le fort intérieur, dans la chambre là-bas, il y a des gens qui pleurent. Mais quand ils se sont présentés la première fois, pendant qu'ils fiançaient Nabango, chérie, je t'aime, ils ne savaient pas ce qui va arriver. Voilà pourquoi même le mariage, il faut aller là-bas avec Dieu. Parce que la Bible dit une maison bâtie sur les rangs, peu importe les vents. Même dans le mariage, il y aura des vents. Mais si Jésus est le socle de votre mariage, vous n'allez jamais vous écrouler. Est-ce que le Seigneur parle à une personne ici? Il a étudié un adorateur, quelqu'un qui aimait la présence de Dieu comme David. Vous voyez? Donc là où nous sommes assis, croyez-moi, il réfléchit sur toi et moi. En 2025, comment je peux transformer l'adorateur de Dieu en adorateur du sexe? En adorateur de Dieu maman. Il veut t'enlever dans la présence de Dieu, te placer dans la maison de Baal. Que tu continues à adorer, mais cette fois-ci, tu adores autre chose que Dieu. Est-ce que le Seigneur parle à une personne ici? Donc, nous sommes en train de zoomer sur cet esprit. Nous avons dit le mot Satan veut dire adversaire ou ennemi. Donc, nous comprenons déjà que Satan n'est pas un ami. Il est notre adversaire. Dis avec moi adversaire. Dis avec moi ennemi. Il est notre ennemi. Voilà pourquoi quand il te propose des choses, un ennemi, même quand il te donne du jus, fais attention. Parfois, il y a du poison à l'intérieur. Mais faut est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Parce que même Judas a fait la bise à Jésus, hein? Mais la bise là était un autre message. Alors si vous êtes un enfant de Dieu au milieu de nous et que vous avez des ennemis autour de vous, vous êtes un enfant de Satan. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Je parle dans le sens volontaire. Non. Notre caractère, notre conduite peut déranger certaines personnes. Vous comprenez? Parce que Jésus a dit, aime ton ennemi. Les gens auront pour ennemi les gens de sa propre maison. En fait, c'est notre foi qui dérange. La lumière qui est en nous qui dérange les ténèbres. Ça, c'est différent. Mais je parle ici ennemi, ok, soit on a moto, au défi et l'eau comme moto, bo soigner, bo bundi, et puis bo solo à la société. Non, 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 pas ça. Ou bien au yen de l'église, yo na moi scénario, na mobile na yo, ça fait une semaine, bozo causé. Vous ouvrez le portail à Satan de venir s'installer chez vous.
Et puis, même si tu pries, comment Dieu va écouter la prière de quelqu'un dont le cœur est meurtri? Deuxièmement, le mot diable veut dire accusateur ou calomniateur. Celui qui accuse. Le diable aime accuser. Il nous accuse devant le Seigneur, devant Dieu le Père. Regarde ton fils qui disait qu'il ne va jamais pécher. Regarde, il a péché. Ta justice doit s'abattre sur lui. Heureusement, Jésus est notre avocat. Amen. La Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et il intercède pour nous. Heureusement, Jésus est là. Sinon, Ngatozali Awate, selon la justice de Dieu. Donc, si vous avez aussi un esprit d'accusation, cela montre que la sémence de Satan est en vous. Ceux qui accusent, ce n'est pas moi. Ils ont faute. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam, est-ce que tu as mangé? Non, c'est Ève. Ève dit non, c'est le serpent. On a du mal à accepter notre tort. Vous savez, les hommes spirituels, même quand vous avez raison, parfois on n'y qu'à tort. Mais des gens qui aiment, qui basent à la raison. On veut juste confondre Satan. Il y a une relation qui allait se détruire. Je vois derrière, il y a une manœuvre de Satan. Je le confonds en demandant pardon, en rétablissant ma relation avec l'autre. Et il y a des femmes, quand ils sont comme ça, pardon. Pardon, ton Jimmy. Jésus a dit, pardonne-les, ils savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un peut dire amen. Non seulement le mot diable veut dire accusateur, ce mot diable veut dire aussi calomniateur. Celui qui aime la calomnie, la médisance. C'est l'un des péchés qui détruit des associations. Ça peut être une église, ça peut être une famille qui était unie, soudée. Lorsque la sémence de la calomnie rentre, vous allez vous diviser. Kotonga. L'église n'a pas besoin de koufa. Le département n'a pas besoin de koufa dans l'église à cause de ça. Jamais vous avez eu le courage d'aller voir la personne en face. La Bible dit, si quelqu'un a péché, va le voir. Fais la paix, parle-lui. Mais vous avez que le courage de vous tenir debout, d'aller accuser des frères et des sœurs. Parlez en mal. Heureusement, toi, tu es juste, vraiment. Heureusement. Tu es irréprochable. Heureusement. Quelqu'un peut dire amen. L'Oba amène à bien, frères et sœurs. Donc, nous rappelons ici que Satan est vivant. Il est vivant. Et il a ses desseins envers nous et envers l'Église. Depuis le vendredi, c'est là où nous sommes, nous parlons sur qu'est-ce qui a provoqué la chute de Satan. Parce que Dieu n'a pas créé Satan, mais Dieu a créé Lucifer. Il y a une nuance. Alléluia. Qu'est-ce qui a provoqué la chute? S'il a chuté à cause de quelques caractères que nous allons voir ici, cela veut dire que toi et moi aussi, nous pouvons chuter à tout moment. Voilà pourquoi en étudiant la chute de Satan, ça nous donne de la sagesse et ça nous préserve aussi contre certaines chutes. Et je prie que Dieu te donne la sagesse à travers cet enseignement afin de ne pas chuter là où tu es au nom de Jésus-Christ. On va défiler entre ces deux passages, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Dans Ésaïe 14, le verset 12, la Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Ce que Dieu a créé, c'était un astre brillant. Ça veut dire Lucifer, un ange de lumière. Il n'a pas créé quelque chose qui était imparfait, mais il a créé quelque chose qui était glorieux. Un astre brillant. Ou bien, Lucifer veut dire porte de lumière. Alléluia. Porte de lumière. Mais il sait, on va voir pourquoi son identité a été changée. Alors, premièrement, nous allons voir 7 points ici qui a provoqué la chute
de Lucifer. Premièrement, Lucifer a perdu sa place au ciel dans la présence de Dieu parce qu'il n'a pas pu gérer l'élévation. Dis avec moi l'élévation. Dis avec moi l'élévation. Avec beaucoup de conviction. Le bas élévation. Il n'a pas pu gérer l'élévation. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu va vous élever à un niveau supérieur ici? Il y a une différence entre être élevé et garder l'élévation. Il y a une différence entre contracter, rentrer dans le mariage et préserver le mariage. Des choses. Le Seigneur a préparé les jardins d'Éden. Il a dit cultive, garde, protège cette bénédiction. L'homme l'a perdu. Voilà pourquoi je suis en train de remarquer au niveau de l'église de réveil. On a plus de gens qui sont pauvres, permettez-moi de le dire, qui sont limités sur le plan financier et matériel. Pourquoi? Parce qu'on a un problème de gérance. J'aime toujours dire ici, en matière de gérance, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de l'homme. Alléluia. Dieu peut donner. Dieu veut donner et Dieu va continuer à donner. Mais c'est à toi et moi de gérer ce que Dieu donne. C'est là le problème, frère. Voilà pourquoi au milieu de nous, pour percer, nous avons du mal. Parce que déjà, même étant dans le manque, vous savez, l'apôtre Paul disait, je sais vivre dans l'humiliation. Même dans le manque, on doit avoir une certaine discipline. Ne cherche pas à te discipliner quand tu auras beaucoup d'argent. C'est maintenant qu'il faut tailler tes valeurs, tes vertus. Même étant pauvre, même si tu es dans le manque, tu dois avoir des principes où tu dis ça, même si na mbongo te na kusalangote. Si vous n'avez pas de principes personnels, je vous dis, vous allez monter, mais vous allez chuter rapidement. Vous devez cultiver des habitudes à partir d'aujourd'hui, frère, sœur. Je parle à une sœur ici. Même si une personne vous donne 500 000 pour voir ton corps, il faut être une femme de principe. La personne qui verra mon corps, c'est celui qui va remplir les conditions bibliques. C'est pas que je cède, je n'avais pas le choix. Ou un menton, c'est là qui le colo. Non. Parce que menton, papa n'a pas eu menton. Réalisons un passage rapidement. Et puis on va revenir dans nos textes de base. D'abord, Ézéchiel 28. Le verset 12 dit ceci. Nous avons dit on va défiler entre les deux passages. Ézéchiel 28, le verset 12 dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Juste cette phrase veut dire, dans une autre version, tu étais un modèle de perfection. Donc parmi les choses parfaites, tu étais la plus parfaite. C'est ce que ça veut dire. Modèle en perfection. Exemple dans la semaine, par exemple, dans le concours à Miss, déjà, pour cause de la candidat, il y a un choix, il y a des critères. C'est pas ça? Vous pouvez venir 1000 femmes, mais il y a des critères. C'est vrai, corruption peut côté. Mon sous bazo pour na bango sa pesi mbongo na jury, hein, pour que bazoyer. Mais nazo le bail, il y a liboso, il y a kala. On ne peut pas te recruter sans que tu remplisses certains critères. Maintenant, vous étiez au nombre de 1000. On dit on a besoin que de 50. On prend les 50. Et parmi les 50, il y a une qui va se distinguer. Amen. Amen. Donc parmi, permettez-moi le terme, des belles femmes, il y a une qui sera plus belle que toutes. Donc parmi les anges que Dieu avait créés, Lucifer était parfait. Ça veut dire qu'il avait comme un rang élevé. Les gens le regardaient avec admiration.
Pourquoi? Parce qu'il était différent de tous les anges que Dieu avait créés. Et je prie dans ta vie que le Seigneur te distingue aussi parmi tant d'autres noms de Jésus. Et lorsque tu seras distingué, que Dieu te donne la sagesse et l'humilité de garder l'élévation. C'est là où il y a problème. Deutéronome 8 dit ceci. Deutéronome chapitre 8. On va prendre à la maison, vous allez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Mais nous allons prendre quelques passages que nous avons lus ici. Deutéronome 8, à partir du verset 2. Nous avons dit que là, le peuple est devant sa bénédiction, Canaan. Donc Dieu commence à donner des instructions à son peuple en disant, lorsque tu rentreras à Canaan, c'est-à-dire lorsque tu seras élevé, lorsque tu seras distingué, lorsque tu vas te marier, occuper de tels postes, Dieu donnait des instructions à son peuple. Écoute ce qu'il va dire. Le verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Le verset 11 à 12. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ce commandement. C'est-à-dire, quand tu seras élevé, lorsque ton identité, ton statut change, la Bible dit, fais attention d'oublier Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ces commandements, ces ordonnances et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Dieu parle aussi aujourd'hui. Amen. Fais attention, souviens-toi de la prédication que nous prêchons aujourd'hui. Parce que tu es devant Canaan. La bénédiction est proche. Dieu veut t'élever. Mais Dieu dit, fais attention. Quand tu seras élevé, d'abandonner la parole de Dieu. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Je n'ai pas envie de développer. Amen. Voilà. Quand vous voyez quelqu'un après avoir mangé à zo qui t'a table thé, ça veut dire beaucoup de choses. Afanda wana zota la sani, masisi kolia. En temps normal, on descend. S'il est là, donc ça veut dire que ah vraiment c'est fort, hein. Azo réfléchir, nako baksa deuxième dose ndengenini. Mais il y a un moment, frère, sœur, où tu auras l'embarras des choix. Alléluia. Amen. Il y a certains couloirs, lorsque les femmes vont marcher, elles ne vont même pas rentrer dans ce couloir parce que là-bas, les prix sont élevés. Coco, cuisse de poulet, couloir, mais viendra un moment, frère. Viendra un moment, une sœur, où tu es devant. Nous prophétisons au nom de Jésus. Uniforme, il n'y a pas de souci. Mais il viendra un moment dans ta garde-robe, ce qu'on l'a lamba lelo, risto lamba la tangosu dans 3 ans. Lorsque tu mangeras, il te rassasiera. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Oui, aujourd'hui, parfois, nous dormons ensemble avec des cafards et des rats. Yo mona teta ngo lamuki ozo gratter nzoto tout ya na ba insecte moko e mataki otango ozo la ponge ya voisin le plus proche osa sundegene ozo gratter partout et vimbi eza ba insecte o bazana ka cha mousse na yo ba bimita ngo yozo lala. Yana ba ndako mususu tango tellement que clim et ali yana ba insecte mususu ekota kate. C'est vrai, Moussous est têtu, mais Moussous est côté.
Est-ce que je suis en train de critiquer celui qui est en manque? Non. Je suis en train de te dire, tu restes héros, peu importe la position là où tu es aujourd'hui. Quand Dieu te voit, Dieu voit un roi en devenir. Il est en train de voir le futur président de notre pays. Il est là. Le futur député de notre pays. Le futur commerçant, un homme d'affaires le plus puissant, tu es là. Même si tu es dans la bergerie comme David, tu vas t'asseoir sur la chaise avant de mourir. Moi, je ne juge pas les gens par rapport au présent. Faut à la zoba pour faire ça. Alléluia. Je ne juge pas des gens par rapport à ce que je vois, parce que ce qui est en toi est plus fort. Voilà pourquoi je dis aux sœurs, vous avez le droit de dire non aux propositions d'un frère. Après avoir dit non, il ne faut pas beaucoup parler. Ah, parfois vous avez le non. Na Joseph, hein? Joseph, il est monté en Égypte. J'essaie un peu d'imaginer où étaient Potiphar et sa femme lorsque Joseph a pris la gouvernance du pays. Quand il a été élevé, Potiphar était où? Je suis sûr la femme de Potiphar ne pouvait pas aller là où se trouve Joseph. Mais la pourtant, c'est là que domestique naïe. Ma sokoli basani biete Joseph ozama yelete afinga yi certainement. Mais yi wana bafinga qui fait attention. Voilà pourquoi même nga bokanga déjà photo de sikolo. Bon profiter que otala kangé. Il y a un jour na ko rare. Ko maga ah papa na biso. Amen amen amen. Lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons. Avant de bâtir, on achète un terrain. C'est pas ça? Donc, nous croyons que Dieu va te donner des millions. Aujourd'hui, pour acheter une parcelle, dans certains milieux, il faut des millions et des millions. Et je déclare que Dieu te donne ces millions pour bâtir, pas seulement une maison, mais des belles maisons au nom de Jésus-Christ. Quelle est la différence entre la maison d'un chrétien et d'un païen? Même s'il est franc-maçon, qu'on lui montre que nous, on est au-delà de la franc-maçonnerie. Même si ça moi chambre salon tellement baboula parfois nzamba c'est que tala mwana vision is limité. Gars c'est fina comme nanga contrôleur à bus et coquet nzamba zo mona musika oloza la contrôleur ba bus za la yo. Talandi kona tapoter lobana etala il faut revoir ta vision lobana ndengona. Le verset 13 dit ceci. Le verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Vous voyez? Lorsque tes affaires commencent à monter. Fais attention. La Bible dit, non seulement multiplier ton grand et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or. Donc il y a un moment, frère, sœur. Il y a un moment, même tant que bazoyi bayo 100 000 ozoye baté. Mais le temps au 25 kaka ezaki. Ah! Nous avons changé biso ba niveau au nom de Jésus. Yana banzungu mususu soko longolika mushinu moko mera yebi. Mushinu moko ezozanga. Ezangi. Mais yana banzungu mususu même so libi 10 bazoye baté. Lorsque tu verras multiplier ton grand et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Verset 14. Prends garde. Dis avec moi, prends garde. Que ton cœur, répète, que ton cœur ne s'enfle pas.
garde. C'est là où il y a problème. C'est là où Dieu a du mal à nous bénir, frère ça. Dieu a du mal à nous distinguer, à nous élever, parce que notre cœur enfle souvent. On devient orgueilleux, insensible à Dieu. Si on sert Dieu à l'église, on n'a plus le temps pour le Seigneur. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Fais attention de dire, Ezamayel et Nangamoko. Quand je blanchissais les nuits, est-ce que ton pasteur, l'église était là? Lorsque j'ai travaillé du 1er au 30, moi-même j'ai souffert. La Bible dit, fais attention, garde-toi d'être ingrat devant Dieu. Verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. Lucifer a oublié que c'est Dieu qui l'avait distingué et il devait garder cette position. Il y a des gens qui perdent leur position, même sur le plan spirituel. Même nous, les pasteurs, tu commences à monter en puissance. Les miracles accompagnent ton ministère. Et parfois, on oublie que c'est la force de Dieu qui travaille derrière notre ministère. Même dans nos églises, c'est ça. Dans le département des chants, dans le département des protocoles, dans le département des intercesseurs. Dieu commence à distinguer certaines personnes. Et il s'enfle maintenant. Ce qui est nazate, nana koyemba adoration. Ce qui est nazate, louange na muta osalango. Ce qui est nazate, ba rebongo sa église wana. Bon, d'ailleurs na aucun en retard lelo. Dieu aime ça. Oh, je vous dis, nous avons un Dieu qui aime des choses comme ça. Il va te montrer que c'est lui qui t'a distingué. Et la Bible dit, tout don excellent vient de Dieu. C'est ces choses-là qui me maintiennent dans l'humilité. Orgueil, nini, papa. Oui. Je déteste l'orgueil, je vous dis la vérité. Quand les gens tombent dans l'orgueil, bon, tu étais immature, tu n'étais pas converti. Parce que lorsque nous voyons la main de Dieu et nous voyons ce que Dieu fait, ça nous pousse à rester, à se prosterner devant lui en fait. Pas à s'enfler. Au contraire, tu tombes devant lui, je ne mérite pas ça. Qui suis-je? Quand tu regardes même ta vie passée, je ne mérite pas que tu m'utilises comme ça. C'est une grâce. Alors comment je vais témoigner ma reconnaissance? Je veux encore t'adorer, je veux encore te servir. Mais chez nous, on devient comme des excellents. Hein? Amen, amen. C'est malheureux. C'est malheureux. Bon, lisons ce passage, on ira au deuxième point. Je croyais finir tous les 7, mais je suis sûr que comme ma bise même peut-être dimanche. Je ne m'attendais pas à ça. Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50. Psaume 50, le verset 22. Psaume chapitre 50, le verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Dieu dit, fais attention, vous qui oubliez Dieu. Et les gens me disent de nous, voyez, vous pouvez être à l'église, mais vous avez abandonné Dieu il y a longtemps. Amen. Vous pouvez servir dans un département, mais Dieu, toi-même tu sers. Depuis longtemps. Vous avez des sérieux problèmes tous les deux. Amen. Amen. Mais on joue au formalisme. Et c'est un service mécanique que nous faisons à l'église. Marquez notre présence pour qu'on ne nous dérange pas. Le deuxième point qui a provoqué la chute de Lucifer. Deuxièmement, il n'a pas pu gérer la gloire
Dis avec moi la gloire. Chaque élévation est toujours accompagnée d'une certaine gloire. Il y a une différence entre élévation et la gloire. La gloire accompagne celui qui est élevé. Vous comprenez ça? On peut arriver à un niveau où les gens commencent à se prosterner devant nous. On arrive à un niveau où les gens parlent de vous. Au sein de la famille, vous devenez renommé. C'est possible. Et c'est même la destinée d'un chrétien. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom comment? Je rendrai ton nom comment? Donc Dieu peut nous emmener à la grandeur. On arrive à un niveau. Regardez les spectacles. Je prends l'exemple de la cérémonie du 15 août chez nous. Amen. Lorsque son Excellence, Monsieur le Président, rentre, il est sur son jeep là, hein, entouré des commandos. Non, c'est beau à voir. Hein? Amen. La gloire. Quand vous arrivez quelque part et que les gens commencent à chanter pour vous. On commence à prononcer certaines paroles sans yo, vraiment, kaka yo, yonde, yonde. Il y a une gloire. Et si tu ne sais pas gérer ça, je vous dis la vérité. Si tu ne sais pas gérer ça, ce louange, écoutez, nous sommes destinés à ça. Je vous dis, c'est la vie du chrétien. Quand Dieu veut nous distinguer, la gloire va nous accompagner. La gloire va nous accompagner. Maintenant, est-ce que tu auras le cœur de gérer cette gloire? De renvoyer la gloire à Dieu. Même si les gens te glorifient par leurs paroles, toi tu dis merci, frère, merci. Je suis touché, mais continue toujours à prier pour moi. C'est pas le baka ndengo le bien, ndengo wana nazali. Ou bien dès que tu arrives, tu sais que c'est toi qu'on attend pour résoudre ces problèmes-là. Alors, il y a qu'avec moi, il y a une humilité, mon sou, c'est beau, mais orgueil. Hein? Tu sais que c'est l'orgueil, mais fais semblant de jouer à l'humilité. Ézéchiel 28 dit ceci. On avait dit, on va regarder ces deux passages. Ézéchiel 28, le verset 13 à 14. Regardez. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, on parle ici de Lucifer. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. On cite ces pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, de diamants, des chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Regarde, tes tambourets et tes flûtes étaient à ton service. Les tambourets, comme on dit, les instruments. Donc parfois aussi, Dieu pouvait partager une certaine... était à ton service. Imaginez Lucifer, comment il était au ciel. Préparé pour le jour où tu fus créé. Donc le jour où il a été créé comme différemment de tous les anges. Toute une disposition autour de lui lorsqu'il a été créé. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Et une telle gloire a fini par détruire son cœur. Voilà pourquoi nous disons, je ne sais pas si au milieu de nous ici, il y a des gens qui sont déjà glorifiés. Même si tu n'es pas encore glorifié, mais c'est ta destinée. Si tu continues à craindre Dieu, à honorer Dieu dans ta vie, tu finiras toujours dans la gloire. Je ne parle pas seulement de la gloire à venir au ciel, mais sur cette terre. La Bible dit, nous sommes des lumières. Une lampe, amen, une ville bâtie sur des collines. Donc tout le monde doit voir une forme de gloire, une forme d'élévation. Mais quand ces choses arriveront, frères et sœurs, quelle sera notre attitude? Quelle sera notre attitude? J'ai donné un exemple dans la semaine. Je prêchais quelque part. Et après la prédication,
il y a une sœur qui venait. La sœur l'a tombée à mes pieds, touchait mes 2 pieds et il était en train de prier. J'allais la renvoyer, mais j'ai laissé faire. Je ne sais pas. Parfois, c'est sa conviction personnelle. Parfois, le Saint-Esprit lui a mis un fardeau. Je ne sais pas. Je ne peux pas arrêter ça. Si ça devient une pratique, je finirai par refuser. Amen, amen. Mais mon souci, parfois, c'est une orientation personnelle. À Salengo, une fois. Mais je vous dis, ça m'a touché. C'était suite peut-être à la parole que j'avais prêchée, je ne sais pas. Mais ça m'a touché. J'ai vu une personne qui déversait son cœur devant Dieu. Le 2e jour, quand j'ai prêché, elle a fait ça. Dans la Bible, il y a une femme qui a lavé les pieds de Jésus, non? Parce que Jésus lui a dit, non, Lungon. Jésus a laissé faire. Mais ce n'est pas à tout moment, toutefois, qu'on lavait les pieds de Jésus. Jésus a laissé faire. C'était cette manière à elle, peut-être d'honorer Dieu, de répondre, de se repentir, on ne sait pas. Mais à un moment, les gens vont venir vers vous. Comme on a dit, c'était la crise en Égypte. Les gens vont voir Pharaon. Pharaon dit, allez-y voir Joseph. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la solution. Et les gens venaient vers Joseph. Joseph ne disait pas, Mbino Penazola la pongi, il y a 12 heures. Il a compris qu'il était utile. Il était une solution. Et il a pris la veste d'un serviteur. Même dans la gloire, il faut servir Dieu. Au contraire, même comme bien, tu as une certaine visibilité. Ce que tu dis devient puissant. Gloire et bien. Je suivais les témoignages du pasteur Roland Dallot. Il s'est retrouvé dans un aéroport quelque part. Et il s'est précipité, il a rempli ses formalités pour prendre l'avion, parce que l'air est comme est proche. Il y a un homme puissant qui le voit. C'est le pasteur Roland Dallot, oui. Je te vois souvent sur les médias, c'est toi, oui. J'ai toujours rêvé. Cet homme est païen, hein? Il n'est pas bien. Il dit, j'ai toujours rêvé un jour, ce que n'a coûté naïo, il faut n'a pas mbolayo. Il dit, ah bon? Il dit, mais moi, je suis pressé. Alors, oh, ne t'en fais pas. Volo et kokendete, tant que bisonoto sololite. À quel sololana ba autorité, kuna, ba retarder vol au moins à 30 minutes. Il y a des gens puissants. À côté, s'il y a même quelque part, à PC, je crois, $70,000, je crois. PC, à quel côté à vol, à Zunzelake. Nzamba ko sala na journée moko, oyoko sala toute une vie. Voilà pourquoi ko banga nzambe ça bien. Ko servir nzambe ça bien. Il y a toujours un jour où Dieu va te distinguer. Souvent, il va venir dans là où vous s'attendez. Dis avec moi la gloire. Des Chroniques, chapitre 26. Des Chroniques, chapitre 26. À la maison, vous pouvez prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 26. Mais ici, nous allons sauter, prendre que quelques passages. 2 Chroniques, chapitre 26. Prenons le verset 3 à 5 et nous allons sauter au verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur. 2 Chroniques 26 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Osias avait 16 ans lorsqu'il y devint roi. Le Jack-Eric a crié, what? 16 ans. Écoutez, lorsqu'on parle de la royauté ici, chacun peut être roi dans son domaine. Tu peux être président dans ton couloir. Si tu es médecin, Dieu te place au-dessus de tous les médecins. Tu es roi dans ton couloir. Vous comprenez ça? Être roi ne veut pas dire seulement qu'il faut Kambamboka. Non, 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 non. Tu seras roi dans ton domaine. Si Dieu t'appelle à être avocat dans notre pays, tu seras roi dans ton domaine en tant qu'avocat. Et je prie que la royauté de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es commerçant, tu seras roi. Si tu es une femme, reine dans ton domaine. Et que cela se manifeste au nom de Jésus. Maintenant, lui, il devient roi à 16 ans. C'est-à-dire, tu peux manifester le règne de Dieu. La gloire de Dieu peut se manifester aussi étant jeune.
C'est ce que ça veut dire. Tu as quel âge? Tu es roi ou prince? Parce que tant que l'héritier est encore fils, il est serviteur, c'est compliqué. Amen. Roi à 16 ans. Tu as 24 ans. Tu as 45 ans. Tu as 50 ans. Tu seras roi quand? Prends la résolution que la royauté se manifeste à partir de cette année au nom de Jésus. Lorsqu'on appelait Gédéon, voyons héros. Il a dit voyons héros par rapport à quoi? La pauvreté, oyo. Oui, il a fini par régner. Il est devenu juge en Israël. Nous avons la sémence de la royauté en nous parce que Dieu est roi. Un lion ne peut pas mettre un chiot au monde. Ce n'est pas possible. Le lion met le lionceau et le lionceau là devient lion. Donc le lionceau en fait est toujours lion. Mais il y a un temps pour toutes choses. D'accord, tu as bébé nabiso, mandefu ali, tout. Mine peut ali. Mais avec le temps, mine bimi. Ce que tu es sortira toujours. Si tu es dans la présence de Dieu. Même ceux qui bébanga à Botame Azana Soukite, Souki Robima. Donc la nature de Dieu, si Dieu est roi, tu es appelé à régner sur cette monde-là. Est-ce que le Seigneur parle à une personne ici? À 16 ans, Osias devient roi. Maintenant, si toi tu as déjà 16 ans, dis même dans 17 ans là, je dois être roi. Baksa une année dans le cola âge aux alango, je m'en fous. Dieu s'en fout de l'âge. Amen, amen. Le problème commence dès que tu prends conscience. Lorsque nous sommes ignorants, mais quand on devient conscient, c'est là où on sort maintenant du ténèbre. On prend conscience. Quoi? Je suis roi. Mais comment je peux mener une telle vie? Mais si je suis roi, et tu vas commencer à manifester la royauté. Est-ce qu'il y a des rois ici? Est-ce qu'il y a des reines ici? Gloire à Dieu. Maintenant, regarde comment il est roi, mais regarde comment ce qu'il va faire pour manifester sa royauté, affermir sa royauté, je vous l'ai dit. La Bible dit, Osias avait 16 ans lorsqu'il devait roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jécolia de Jérusalem. Regardez le verset 4, le secret est là. Il fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas devenir roi selon Dieu si tu ne marches pas selon la parole. C'est là où moi yo loba amen ezate. Parce que principe na yo tout chemin mène à Rome. Chez Dieu c'est pas ça. Il suffit que ba mona ngana ka ndaka libala yo moko dibi loko ke kota na ka ndaka libala wana. Non. Ndenge wana te. Zala reine nanzela propre. Na yebi ke ba amen ko sala bien te mais bazola ka sabino basi. C'est pas notre zone na ye bio. Et puis comme famille na bango eza bien. Oh ba kozwanga. Tela ba calcul impur ozana. Ba faux boule à 2025. Amen. Cherchez à gagner d'abord le cœur d'une personne et vous allez gagner sa poche. Ne gagnez pas d'abord la poche sans gagner le cœur. C'est très important. C'est la même chose avec Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église ici parce que Dieu multiplie les pains. Mais cherche le cœur de Dieu et Dieu te donnera toute une boulangerie. C'est pas Nazul Landanzambe. Jésus a dit ça. Vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. À l'échange, il dit, celui qui va manger, il y en a battu pour ce savoir. Bazo est en église parce que vraiment, bazo pressé ngato nandako yo ko bala kon. Yo pe vina yo ango tengu dongo azolela nzambe. C'est pas qu'il y a lingi nzambe. Pression est comme trop. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, de l'Éternel. Entièrement comme avait fait Amania son père. Prends la résolution de faire ce qui est droit devant Dieu.
À partir de ce jour, vous voyez, lorsque nous prêchons la parole, Dieu est en train de télécharger quelques options en nous. Ce qui nous manquait, il imprime ça dans ton cœur. C'est ce qu'il faut faire pour que tu manifestes la royauté. Faire ce qui est droit. On a parlé sur la conscience ici. La conscience nous aide à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. On ne peut pas lister tout, faire la liste de péchés ici. Mais tu as une conscience. Tu connais que ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Prends la résolution de faire ce qui est bien. À 16 ans, c'est ce qu'il a fait. Verset 5. Regardez. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Il s'appliqua à rechercher Dieu. En cette année, frères et sœurs, applique-toi à chercher Dieu. Applique-toi à chercher Dieu. S'appliquer demande de la volonté. Demande toute une organisation, une discipline. Applique-toi pendant cette année. Oh là, il est trop négligence, trop, frères et sœurs. Applique-toi, mets du sérieux, mets Dieu devant. Cherche Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il s'appliqua. C'est-à-dire, je suis sûr, afin d'acquis. Il a dit, il faut que les choses changent. Il faut que mon règne soit différent. Et il a compris, je peux être roi, mais Dieu doit être à mes côtés. Non seulement Dieu doit être à mes côtés, je dois chercher des hommes providentiels. Voilà pourquoi il a cherché Dieu à travers un homme de Dieu, le prophète Zacharie. Cela veut dire que je suis à côté d'un homme de Dieu. Je suis à côté d'une église. Zacharie représente la spiritualité. Amen, amen. L'homme de Dieu. Ou bien une église, là où la parole est prêchée dans la vérité. Là où on adore Dieu en esprit et en vérité. Donc Zacharie, même s'il était roi, voilà pourquoi on dit, même si tu es élevé, si tu négliges ton pasteur, tu tomberas. Je vous donne un conseil gratuit. Dieu peut vous élever. Dès que tu coupes les rubans avec l'église, au Kourou Melaté, je ne peux même pas te donner 6 mois. Parce qu'il y a des gens qui s'attachent à nous parce qu'il veut arriver quelque part. Et quand il arrive, ouais, je me rappelle encore de ce proverbe africain. Ne repousse pas avec ton pied la pirogue qui t'a aidé à traverser une rivière. Amen. Oleki, ok. Mais tu auras besoin parfois de revenir. Tu vas avoir des... Parce que dans chaque élévation, il y a des entités spirituelles. C'est ce que vous oubliez. Porto nzamba fongolio, il y en a bandoki bazawana. Il y en a batbazana posawa mona face na yokunate. Il y a des gens qui vont te combattre. Donc si tu n'as pas une vie spirituelle conséquente, si tu n'as pas un suivi spirituel, tu vas tomber. Voilà pourquoi, frère, plus on monte, plus il faut chercher Dieu. Si tu priais pendant 1 heure, ajoute même 30 minutes de cola, 1 heure. Plus tu montes, tu dois chercher Dieu. Chez nous, c'est le contraire. Plus on monte, on donne plus le temps à César et on diminue les heures de communion avec le Seigneur. Et progressivement, nous montons, mais sur le plan spirituel, nous chutons. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Regarde, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Voilà. Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Donc il pouvait interpréter des choses spirituelles. Mais si tu es à côté d'une telle personne, tu vas aller de l'avant. Il y a des gens qui n'ont pas de pasteur. Oh non, pasteur. Donc tu crois que Dieu est bête, permettez-moi le terme, de placer à l'église les 5 ministères pour la Bible dit la perfection des saints. Je me suis acquis un peuple, mais pour que ce peuple soit éduqué, je dois aiguiser des gens et mettre des gens sur ces hommes-là. Et yo lobby, tout ça n'a pas ma pastorité. Yo mouta mayelete. Nzela yo zo kenoye bien côté. Tu confondre peut la mathématique na ona makamanzambe. Au cause de la bonne mathématique awa ngana ko beta yo fort. Amen, amen. Ah oui.
Ndenge mama grâce asimaka munduki wana ya musuni. Ngasu na simbi anga. Même ya yé kosala nga eloko te. Parce que moi je peux faire la prière pour tirer et kozwanga te. Vous savez, avec le nom de Jésus, on peut tout faire. C'est parce que nous avons une foi limitée. Tout ce que vous demanderez au mon nom, je le ferai. J'ai vu un film là qui m'a fait rire, La Chambre de guerre. C'est l'un des films qui nous pousse à la prière. Une vieille maman qui a été menacée par un jeune homme qui venait avec un couteau. Il a dit, jeune homme, au nom de Jésus, laisse ce couteau. Ce jeune homme n'a pas compris Mbokachiki. Même Moïbi, braqueur, au nom de Jésus. Les gens croient que le nom de Jésus, c'est pour les démons, c'est le mort. Alors, quand c'est braqueur à Kimi, tu peux dire braqueur, je te lis au nom de Jésus. Zonga côté haut. Si tu as la foi, ça va se réaliser quoi? Ah, tu es quand même roi. Dans la bouche d'un roi, il y a des lois, il y a des décrets qui sortent quand même. Bon, dis-moi la vérité. Entre un braqueur et un démon, qui est plus fort? Non, sincèrement. Entre un voleur, un braqueur et un démon, qui est plus fort? Mais si tu peux lier les démons au nom de Jésus, mais il y a braqueur qu'on lié tes bonnes. Vous comprenez que c'est un problème psychologique. On n'a pas assez de foi. Quelqu'un peut dire amen. On va finir ce passage, ensuite on va prier. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans les temps, regardez bien, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit quoi? Dieu ne le fait pas prospérer avant ou après. Au moment où décide de chercher Dieu, Dieu commence à changer les choses dans ta vie. Décide à chercher Dieu, frère, sœur. Décide à chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est, non seulement il est Dieu, il possède de lui une richesse dont tu as besoin. Il faut l'oukayer. Si tu saisis Dieu, tu saisis tout. Et Dieu est conscient de ça. C'est une valeur rare. Amen, amen. Donc, vous avez qu'un appétit boïdien. Moi, on se rappelait à l'époque, ma copine, mais il faut au moins une année. Il y a proposition. C'est-à-dire qu'aux pendant une année. À l'époque, nous, on écrivait des lettres. Tu écris une lettre, tu petit, déposant en affiche. Il y a à Zongisi au moins lettre au tangi. Donc on causait comme ça à l'époque. Bon, les lieux comme Facebook, mais à l'époque, nous, c'était compliqué. Maintenant, la jeune fille, juste pour se tenir même debout pour causer, c'était compliqué. Au moins une année où tu es en train de rechercher son cœur. Une année où on a business à terre. Pas de bisous dans une année. Donc, au télémi, et puis à l'époque, il y a télémi, et puis il y a moi, son que ça la moi boy. C'est pas les losos que moi, c'est ma carte, on a mis ce boy. À l'époque, c'était compliqué. Oh, il y a le même jour, au loki moi, c'est ma carte, le même jour, au Kena Hôtel, le même, au Kabani, le même jour. Donc, solidaire, et puis compliqué. La relation à l'époque, c'était compliqué. Et puis, ce gars le dit oui. Bon, maintenant, ce gars, après ça, nous autres, c'est la même désolé. Donc, moi, pendant 3 ans, tu es derrière recherché. C'est-à-dire, Seigneur, les lots, il y a des jeunes filles qui sont ici. Hein? Même pas 20 ans. Abimi m'en a 20 000 balles. Même pas 20 ans. Bamusus bazawa, avant beaucoup de bandako libala. Tala ba désordre bosali. Bozoya ko pia ba mi na ba frère bazana ba mi shuni tout basi baliaki. Non, il y a aussi des frères qui ne sont pas vierges, hein.
frère Mousso, mon boulot, mon frère, bah tireur, comme ça, on a dit. Et j'ai compris pourquoi parfois Dieu ne nous bénit pas, parce que nous moissonnons ce que nous avons semé. Les gens croient que quand on oublie, on devient chrétien, Dieu pardonne, mais les conséquences restent. C'est ce que nous devons garder en tête. Dieu peut nous pardonner, mais les conséquences peuvent subir. Au salaba avortement dans mokili, au cause de la paix chrétienne pour au botati. Au cause de la au bola papa na au bola maman au commis chrétien, ce qu'on s'est réconcilié na ba parole na yote, il y a certaines choses qui vont te bloquer, mais tu es chrétien. Nous devons dire la vérité à certaines choses. Parce que les gens on a sengaki déjà nzambe pardon, mais Adam, nzambe alimisa qui était akufa ki na kati jardin d'Éden, nzambe bengani. Il y a un pardon mususu, nzambe ko pesa pardon mais au perdre poste no yo musala na bozoba. Bah, logolio na musala, mais vous êtes toujours chrétien. Mais comme aux ongi galéreur. Na bozo ba ko perdre libala na yo. O ko perdre o landi ba conseil ba ya ba maman na yo, ba conseil ba ninga na yo, o telemili mobile na yo, tu perds ton mariage bêtement, permettez-moi les termes. Il y a des termes qu'on dit pas, mais na bozo ba perdre rango et puis tu viens à l'église tout. Voilà pourquoi il faut être droit. Si tu sèmes la justice, tu vas moissonner des bonnes choses. La Bible dit, celui qui sème la chair va moissonner quoi? La corruption. Alléluia. Vous voyez le voleur qui est mort à côté de Jésus là. Jésus lui a dit quoi? Tu es avec moi, tu rentres au paradis. Mais vous savez, avant d'aller au paradis, ce qu'il lui a fait? Lisez la Bible. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il était déjà chrétien à côté de Jésus. Pour que ba permettre kufa noki ba kine kunda bango. Et puis tant ba kufi ba du corona ba ke bokango wapi. Il y a un milieu qu'on appelait la GN. C'est une forme de poubelle où on venait jeter tout. Et les crucifiés à l'époque n'avaient pas droit à une tombe. Tu es considéré comme impur. Donc ba du corps ba ke bokango na moto, mais il était chrétien. Il y a une souffrance, c'est pas que Nzamba zalité, mais parfois la justice de Dieu est en train de faire ça. Sa justice. Ah, c'est pas bien, vous voyez, pour dire certaines choses. Vous voulez que je vous dise quoi? Voilà pourquoi pour changer certaines malédictions dans notre vie, écoutez-moi, ça ne demande pas d'abord la prière. Réformez vos voies. Si vous marchez selon mes paroles, Deutéronome 28, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Ce n'est pas d'abord la prière. Tu peux prier, mais tu es toujours dans le mélange. Tout commence par la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, il était droit. Il s'est appliqué à marcher, à chercher Dieu dans la parole. Donc, tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu ne va jamais te localiser. Bon, hors sujet, mais nous sommes dans le sujet. Alléluia. Amen, amen. Bon, allons-y rapidement. La Bible dit, au temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et je déclare, je prie en cette année, dès que tu vas commencer à chercher Dieu, que Dieu te fasse prospérer dans tous les domaines au nom de Jésus. Que Dieu te fasse prospérer dans tous les domaines au nom de Jésus. Prends la résolution de chercher Dieu. Cherche Dieu. Trouve des moments personnels à partir de cette année où tu es en prière, où tu médites la parole, où tu fais des retraites spirituelles personnelles, là où tu fais des veillées de prière personnelles. Cherche Dieu et Dieu te fera prospérer. Écoutez, chacun de nous doit apprendre à payer les prix. Yana mapamboli mususu ekoyaka ka jamais na imposition de main. Jamais. La Bible dit Jacob s'est séparé avec sa famille, il est resté seul et il a combattu seul avec Dieu toute la nuit et Dieu l'a béni. Il y a des moments où tu dois te séparer de certaines personnes, que tu restes seul et cherche Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il a cherché Dieu dans le jardin de Dieu. Il était seul. Nous devons apprendre, frères et sœurs. Tu vois, on est habitué trop vie à communauté. Il y a ma bêtise. Mais il y a certaines bénédictions. Chacun de nous a sa vision personnelle. Il y a un niveau où tu vas arriver dans ta vie. Ça ne viendra pas que par l'imposition de main. Tu dois apprendre à rechercher Dieu personnellement.
Atumuso bayaka bachaka mutu bapambula. Mais ma pamboli muso yoyaka ndenge wana ta. Amen. Je vous dis la vérité. Je suis votre pasteur, je vous dis la vérité. Il y a coupé sa sujet na yo. C'est comme si, vous voyez, il y a un bilog mususu, c'est que tu vis. C'est toi-même qui vis ça. Tu comprends ça mieux que tout le monde. Lisons rapidement. Bon, allons-y au verset 16. On va clôturer ça. Osias, regardez, il était roi, il a cherché Dieu et Dieu commençait à lui faire prospérer. Donc Dieu va affermir son règne. Lisez très bien ce passage. Dieu lui a donné même la sagesse d'inventer des armes. Il a créé des structures extra. Donc, cherche Dieu et Dieu te fera du bien. Maintenant, le verset 16 dit ceci. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est là où il y a problème. C'est là où il y a problème. Vous savez, même nos présidents de la République, quand ils sont devant Trump, ils appellent maintenant Trump président. Il y a puissance et puissance. Tu peux être roi, mais ta puissance est limitée. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne touchent pas la Russie parce que le monsieur est puissant. Il a une arme terrible. Donc, bras de fer des États-Unis. La Chine aujourd'hui commence à imposer sa loi parce que la Chine est devenue puissante. Mais pour travailler cette puissance-là, pour détourner, pour avoir de l'influence dans le monde, parce que c'est seulement les États-Unis. Nous aussi, on doit se dresser contre eux. Ils ont travaillé. Mais la Bible dit, lorsqu'il est devenu puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Comment toi, tu es roi? Tu veux jouer le rôle d'un sacrificateur. Il rentre dans le temple. La folie de la grandeur. Donc, ngape, naza élevé, na yaka une église, na posa ngape bachanga motei. Comment ça? Si tu n'as pas l'appel au ministère, mais reste sur les bancs. C'est pas que quand tu es élevé, tu bénis l'église, tu fais, donc pasteur, tchanga ancien. Ce que tchanga peu ancien, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que quand on a couloir, na yete. Heureusement, il y a des hommes de Dieu. Regardez, verset 17. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi. Il faut qu'il y ait des gens qui s'opposent à de telles personnes. Même si tu es puissant, même si tu as ton argent à l'église, tu t'assois sur la chaise. Alléluia. Fais attention. Toi aussi un jour, tu peux devenir puissant, mais reste à ta place. Lucifer n'a pas pu gérer sa position au ciel parce qu'il n'a pas pu gérer la gloire. La gloire. Dis avec moi la gloire. Verset 19. La colère s'empara d'Osias, vous voyez, parce qu'on s'est opposé à lui. Il est puissant. Donc pour lui, quand il est puissant, on ne peut pas s'opposer à moi. La colère s'empara d'Osias qui tenait une encensoir à la main et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, contre son pasteur, il y a des gens qui sont comme ça. Il devient puissant. Il dit, pasteur, qui pasteur, on a payé, Yanine. Et le que ça, que yozala. Enseignement et wuchikuna, prière, moussou c'est wuchikuna. Tu es devenu puissant, tu oublies la source. Et la Bible dit quoi? Et comme il s'irritait contre le sacrificateur, la lèpre, dis avec moi la lèpre, éclata sur son front. La lèpre, c'est l'image de la malédiction. On ne touche pas au sacré. On ne touche pas aux hommes de Dieu. On ne rentre pas dans le couloir de l'ordre. La lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui et voici il avait la lèpre au front.
ils les mirent précipitamment dehors. Et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Regardez un homme qui cherchait Dieu. Et la conclusion de sa vie, Dieu le frappe parce qu'il se détourne. Il n'arrive pas à gérer l'élévation, il n'arrive pas à gérer la gloire. Faisons attention, frères et sœurs. Le roi Osias fut lépré, regardez, jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépré. Humilié, un roi. Quelque part, jusqu'à ce qu'il regarde l'humiliation. Mais au départ, la Bible dit, il cherche à Dieu. Voilà pourquoi la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Il y a des gens, nous on a vu, moi j'ai vu des gens dans l'église qui sont devenus, Dieu les a élevés. À Pointe-Noire, notre église là-bas, j'ai vu des gens, Dieu les a pris, les a élevés. Mais regarde les caractères après, leurs attitudes après, devant l'homme de Dieu, devant l'église, ils deviennent incontrôlables. Si tu essaies de lui discipliner, hey! Si tu essaies de lui faire des reproches, hey! Lucifer a perdu le ciel parce qu'il n'a pas pu gérer l'élévation, il n'a pas pu gérer la gloire. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, je te donne mon cœur. Aide-moi lorsque tu vas m'élever. Que l'élévation ne m'éloigne pas de toi. Que la gloire ne m'éloigne pas de toi. Que mon cœur ne s'enfle pas. Seigneur, crée en moi un cœur humble. Un cœur soumis à ta parole. Au nom de Jésus. Toi-même, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Oh frère, sœur, prie, prie, prie. Dieu veut t'élever. À partir de cette année 2025, Dieu veut t'élever. Dieu veut t'honorer. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Tu dois apprendre à partir d'aujourd'hui, non seulement de marcher dans la droiture, mais de rechercher Dieu profondément. Et lève ta voix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur.